Bon, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, même si vous êtes encore en train de vous asseoir, toutes et tous, on va démarrer progressivement, histoire de ne pas prendre de retard. Et on va commencer par une petite introduction de l'impact de l'IA générative dans le monde de l'entreprise en général et dans le secteur du vin en particulier. Je vais commencer juste par un petit sondage, histoire un peu de jauger l'audience. Qui a déjà utilisé ChatGPT ici? Ok. Qui l'utilise régulièrement pour le travail? Ah, pas mal quand même, on est presque à plus de 50%. Moi, pour ma part, on est sur une technologie qui est arrivée en novembre 2022. Donc ça va faire une grosse année, on est sur 14 mois, 15 mois. Donc vous restez quand même parmi les early adopters, parmi les premiers arrivants sur ce type de technologie. Moi, personnellement, quand c'est arrivé, dans mon travail, j'étais co-responsable du programme d'innovation numérique de l'État sous les services de la Première ministre. Je co-dirigeais un réseau de 1200 personnes, développeurs, designers, business développeurs, pour créer des services publics numériques à impact dans l'État. Quand ce type de technologie est arrivé, je me suis rendu compte que potentiellement ma productivité dans l'ensemble de mes tâches avait fait x2, x3. Certaines des tâches, des fonctions qui pouvaient me prendre 2 jours, 3 jours, ont soudainement pris 1 heure, 2 heures seulement de relecture attentive, d'instructions précises. Parce que vous verrez qu'on est sur une technologie qui a énormément d'enjeux, énormément de réflexions, et c'est pour ça qu'on est réunis. On va en parler là pendant 45 minutes, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'impact et aussi beaucoup de cas d'usage potentiels, beaucoup d'outils à imaginer, parce qu'il y a des grosses briques techniques comme ChatGPT, OpenAI, qui sont des outils généralistes, et vous verrez aujourd'hui, on verra ensemble pendant 1 heure qu'il y a aussi des outils qui peuvent être spécialistes pour être encore plus efficaces et encore plus précis sur des fonctions et des tâches précises. On est sur un outil qui est autour de 140, 150 de QI verbal, qui a atteint très rapidement plus de 100 millions d'utilisateurs quotidiens. Si vous voulez un exemple, Facebook a mis 5, 6, 7 ans à atteindre ce type de chiffre. Là, en 1 mois, c'était atteint avec le ChatGPT d'OpenAI. Beaucoup d'études estiment que cet outil va entraîner dans les mois et les années à venir plus 8% de PIB annuel. Plus 8% de PIB annuel, c'est la moitié du PIB de l'Union européenne. C'est 50%, 2 fois le PIB de l'Allemagne, qui s'ajoute année après année seulement avec l'usage, l'application de ce type d'outils au quotidien. Naturellement, quand on parle d'un impact aussi fort en termes de richesse, il y aura également un impact significatif en termes d'emploi. On pense que ça peut modifier profondément plus de 300 millions d'emplois. Des études indiquent qu'on imagine à 50 à 60% de tâches qui sont actuellement opérées par des salariés qui seront automatisées dans un futur très proche par les outils d'intelligence artificielle générative. C'est toujours un peu compliqué pour moi. Je ne vais pas présenter ce que je faisais maintenant. Là, ça fait à la suite de cet emploi-là, donc je suis aussi enseignant à Sciences Po Paris sur un cours qui s'appelle Enjeux de la transition numérique. Et mon activité à côté de ça, c'est d'être consultant en opération IA dans les entreprises. Et j'ai pu opérer à ce titre-là dans une dizaine d'entreprises dans le secteur du vin. Et on s'est rendu compte que les cas d'usage étaient très très nombreux, on en parlera aussi très rapidement. Et souvent la question se pose très vite face à ce type d'outil. Si vous avez essayé ChatGPT et si vous l'avez fait très rapidement, vous pouvez vous dire tiens c'est amusant, il peut m'écrire des poèmes, il peut m'écrire des blagues plus ou moins drôles. Est-ce que concrètement ça peut quand même m'être utile dans le travail au quotidien? J'essaie toujours de résumer ça en 2 parties en faisant une grosse dichotomie qui est que vous pouvez utiliser un grand modèle de langue comme ChatGPT de 2 manières différentes. Vous pouvez l'utiliser pour réfléchir et vous pouvez l'utiliser pour rédiger. Vous pouvez l'utiliser pour élargir votre champ de pensée, vous pouvez ensuite l'utiliser pour formuler votre pensée. On avait un peu cette idée de se dire demain matin, si on a Elon Musk qui se réveille avec une idée brillante, qu'est-ce qu'il fait? Il va convoquer son meilleur spécialiste industrie, son meilleur spécialiste financier, son meilleur spécialiste juridique, qui se mettent autour de la table et ils challengent son idée. Un outil comme ChatGPT a été entraîné sur l'ensemble d'Internet. Pour vous donner un ordre d'idée, l'ensemble de Wikipédia est passé en jeu de données d'entraînement de ChatGPT et correspond à moins de 1% du jeu d'entraînement total d'un outil d'IA comme ChatGPT. Donc vous pouvez en faire un spécialiste sur de nombreux sujets et pouvoir
challenger n'importe laquelle de vos idées sur plein d'aspects différents en lui donnant des spécialités spécifiques. Ça, c'est la partie réflexion. Mais vous avez également la partie rédaction. À partir du moment que votre projet a un nom, a un livrable, que vous souhaitez faire une fiche de poste, une fiche produit, un message pour les réseaux sociaux, une stratégie, des indicateurs clés, vous pouvez utiliser ChatGPT comme spécialiste pour vous permettre de rédiger beaucoup plus vite. Et sur certains métiers, on gagne plusieurs heures, voire plusieurs jours par semaine. Il y a une étude d'Harvard et du cabinet de conseil Boston Consulting Group qui est sortie il y a 3 mois, qui est assez intéressante et qui montre que lorsqu'on utilise bien ChatGPT, on peut gagner jusqu'à 40% de qualité dans son travail. Là où l'étude devient assez intéressante, c'est que mal utilisé, ChatGPT peut vous faire perdre 20% de qualité dans votre travail. Et ça, c'est le risque principal. Et peut-être vous commencez déjà à le repérer dans vos organisations, vos entreprises, qu'une personne qui utilise mal ChatGPT, ça se voit, ça se sent, et ça peut avoir un impact en termes réputationnels sur les collègues, sur les partenaires, sur les clients, sur les fournisseurs. Et l'objectif de la compréhension et de la maîtrise de ce type de technologie, c'est justement d'éviter déjà les risques. Et donc très rapidement, on va en parler. Il y a quelques grands risques à éviter lorsqu'on utilise un outil d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT. Le premier, c'est que ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle générative. Générative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil qui va toujours créer l'élément qu'il va vous donner, il ne va pas aller le chercher. ChatGPT n'est pas un moteur de recherche qui va aller chercher une donnée bien propre, bien rangée et vous la servir. Il va vous donner l'information la plus probable et il va vous la créer et il va vous l'offrir. Et c'est ce qui fait que ChatGPT peut vous dire de grosses bêtises. C'est-à-dire que ChatGPT, en termes techniques, on va dire, peut halluciner. C'est-à-dire dire avec conviction, de manière péremptoire, des choses totalement fausses. Si je dois vous donner un exemple concret, jusqu'à récemment, lorsqu'on demandait à ChatGPT de quelle couleur est le mouton, la réponse était le mouton est de couleur noire. Pourquoi? Parce que les seules fois qu'un écrivain avait parlé de la couleur d'un mouton, dans un jeu d'entraînement de données, c'était pour dire le mouton noir. La seule association mouton et couleur existante était mouton noir, et jamais un écrivain avait pris le temps de dire les moutons blancs. Et donc, statistiquement, c'est vrai, un mouton est de couleur noire. Et ça peut arriver très souvent. Donc, de manière totalement contre-intuitive, je vous conseille largement de ne jamais demander à ChatGPT quelque chose que vous ne savez pas. Or, la plupart des gens, par réflexe et par biais de l'utilisation de Google, vont faire tout l'inverse et vont demander à ChatGPT des choses qu'ils ne savent pas et qu'ils ne sont pas capables de vérifier. Et bien là, c'est tout l'inverse. Un outil comme ChatGPT va vous permettre de demander des choses que vous savez déjà et d'avoir un accès plus rapide à une information que vous êtes capable de vérifier. Et donc, ça ne va pas être quelqu'un qui va remplacer une compétence que vous n'avez pas, mais ça va être une technologie qui va augmenter une compétence que vous possédez et que vous êtes capable de transmettre à la machine pour faire plus vite, plus fort à impact. C'est comme si vous aviez une armée de stagiaires hyper efficaces autour de vous pour effectuer vos tâches beaucoup plus rapidement. Première idée, ne demandez jamais à ChatGPT quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Il y a un enjeu de protection des données. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir ce qu'on confie. De manière générale, ne mettez pas dans ChatGPT quelque chose que vous ne mettriez pas de manière anonyme sur un forum public en ligne. Sur un forum public en ligne, on ne met pas son numéro de carte bleue, on ne met pas son numéro de carte vitale, on ne parle pas mal d'un client ou d'un fournisseur. C'est pareil dans ChatGPT parce que potentiellement, ça peut aller entraîner les futurs modèles. De plus en plus, vous verrez qu'il y a également des enjeux d'arnaque qui sont en train d'arriver, avec des deepfakes. Très récemment, il y a à peine 2 semaines, dans une entreprise financière à Hong Kong, un individu a transféré 25 millions d'euros à des arnaqueurs parce que quelqu'un avait pris le visage et la voix du DG ou du responsable financier de l'entreprise et avait dit maintenant fais-moi le virement, et ça a été fait. Ça, c'est une technologie, si on prend 5 minutes ensemble, on peut le faire pour n'importe lequel d'entre vous et créer un clone avec exactement la même voix et votre tête et lui faire dire exactement ce qu'on veut. Donc il y a vraiment un risque à avoir par rapport à ça. Et puis le dernier risque à avoir en tête, et puis de manière globale, on est dans une logique d'entreprise, c'est l'anxiété que vous pourrez avoir de vos salariés, de vos collègues sur ce type de technologie. Est-ce que cette technologie va remplacer l'individu? Et moi, la vision que je souhaite vous partager cet après-midi, très rapidement, c'est qu'il faut le percevoir comme un exosquelette et non pas comme un robot.
Un robot va remplacer l'individu, je vais partir de l'estrade et le robot me remplace. L'exosquelette va augmenter mon bras et mon pouvoir équivalent, comme l'armure d'Iron Man qui augmente les compétences. ChatGPT est un outil très puissant pour qui sait comment l'alimenter, quoi lui faire faire et comment évaluer le résultat. Si on ne sait pas faire ces trois choses-là, un outil comme ChatGPT sera catastrophique. Si je m'amuse à l'utiliser pour être médecin généraliste, je vais tuer des gens. Si un médecin généraliste le fait, il peut être très brillant et beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace. De manière générale, dans le monde du vin, avec les clients que j'ai pu voir, on remarque beaucoup de cas d'usage très puissants, très efficaces. Tout dépend de la verticale. Les effets seront plus ou moins forts en fonction de si on a un vrai livrable, une vraie utilité. Pour vous donner quelques exemples, dans le marketing et la communication, on peut fortement accélérer, améliorer, augmenter la qualité, la rapidité de la rédaction des fiches produits, des contre-étiquettes, des campagnes de publicité. On peut générer des images beaucoup plus pertinentes, des photographies, des backshots. En termes de ressources humaines, potentiellement énormément de choses sont faisables également. On peut repenser tout le processus de recrutement de manière plus efficace, plus qualitative. Pour les responsables de qualité, on peut rédiger des audits, des plans d'action, des fiches d'instruction et on peut également se créer un propre assistant qui a accès à l'ensemble de sa base documentaire et qu'on peut interroger sur commande lorsqu'on a besoin de remplir des documents, des réponses, des questionnaires d'audit. Et de manière générale, pour le management et la prise de décision, ça permet d'être beaucoup plus efficace et de revenir dans cette allégorie du Elon Musk qui peut avoir autour de la table à tout moment les meilleurs experts possibles pour challenger ses idées. Les opportunités sont très grandes. Moi, je parle beaucoup de ces sujets-là sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn sur ces sujets-là. Je vais continuer à partager tous les cas d'usage et tout ce qu'on peut trouver dans le vin notamment. Et puis, je pense que sur ce, on va pouvoir enchaîner sur la table ronde. Merci. Je pense qu'on peut applaudir Valentin. Tu veux venir t'asseoir ? Viens t'asseoir avec nous. Un grand merci à Valentin d'avoir réussi en si peu de temps, alors que d'habitude, il fait des formations d'accompagnement. À la fin de cette conférence, si vous voulez prendre contact avec lui directement, il peut accompagner sur une journée ou plusieurs journées l'intégration, la bonne intégration et le bon usage de l'IA dans votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Et bravo d'avoir réussi en 15 minutes à nous avoir donné un bon avant-goût de ce que ça peut représenter. Merci beaucoup, Valentin.